Et ben dans cette émission-là, une fois, il y avait un reportage sur la maison propre. Et ils ont expliqué en fait, on n'utilise pas les murs, ils sont pas faits en briques comme tout le monde. Les murs, ils sont en bottes de paille compressée, avec une couche d'argile pour l'isolation, on va dire, et une couche de terre, bon j'ai oublié c'est quoi. Mais le mieux dans la maison écolo, ce sont les toilettes. Ils ont inventé les toilettes sèches. Vous savez c'est quoi les toilettes sèches? Attendez, je vais vous expliquer vite fait, je reviens. Les toilettes sèches, en fait, c'est le même principe que les toilettes habituelles. Ça veut dire c'est un rond, comme ça. Bon, tu rentres dans tes toilettes, hop, tu t'assois, tu fais ce que tu as à faire, comme ça. Ça, hop, tu finis, et là, magie. Pas de chasse d'eau. Une petite pelle avec de la sueur de bois, et tu caches. Tu caches. À ce qui paraît, il n'y a pas d'odeur, hein. Et en fonction de ce que tu as mangé, un mois ou une semaine après, tu vas dans tes toilettes qui sont pleines, clic, clic, tu les détaches, hop, tu les prends. Qui dit maison écolo dit forcément jardin écolo. Donc tes petites tomates, tes petites carottes et tu verses. Tu verses. Oui, oui, ça fait de l'engrais paraît-il. Hein. J'avoue, quand mon père a vu ça, il a pleuré. Il a dit non, j'ai pas quitté l'Afrique pour ça recommence en France, non. Moi, j'adore regarder les émissions de France 5, parce que dans les émissions de France 5, t'apprends toujours des trucs intéressants. Comparé à d'autres chaînes de télé, comme M6, où t'apprends rien. Vous regardez M6 un peu? On est d'accord qu'elles sont nulles, les émissions d'M6. Si, elles sont nulles. Vous avez regardé C'est du propre? Avec les deux vieilles qui viennent faire le ménage chez vous, là? Non, non, moi, j'y crois pas, cette émission. J'y crois pas du tout. Vous avez vu comment c'est sale chez les gens? C'est pas possible. Tu sais, c'est tellement sale, c'est pas quand tu rentres, mais quand tu sors, tu t'essuies les pieds sur le paillasson. Putain, je vais pas salir la rue, mais c'est pas possible. Ben non. Ou c'est comme cette émission qui est à la mode mais qui m'énerve, un dîner presque parfait. Mais c'est quoi ce concept? Ça veut dire je t'invite à manger chez moi et après tu me critiques. Alors nous pour la décoration je te mets oh ta gueule ouais tu dégages. Attends déjà tu manges gratuit tu me notes? Non non mais même si je dois dire que la pire émission sur M6 pour moi ça reste Capital. Ah non quand je regarde Capital j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Mais c'est vrai. Vous avez vu le reportage qu'ils mettent? Que des trucs qui te foutent la rage. Genre toujours palace, yacht, milliardaire de père en fils. Tu sais, je suis à la maison comme ça. Oh les bâtards. À côté, il y a mon père en train de compter ses tickets resto. Bouffon, va, regarde comme ils font, regarde. Mais M6, c'est des malins. Vous savez qu'ils font ça exprès de te faire des émissions comme ça? C'est pour que tu déprimes, pour que t'aies la rage. Parce que si t'es un peu faible d'esprit et tu regardes Capital, t'es dégoûté. Donc tu peux tomber dans l'alcool, la drogue et la violence, mais en faisant ça, tu crées juste le reportage de Zone Interdite de la semaine d'après. C'est ça. Il y a un lien. Bien sûr. Parce que leur émission là pour aider les gens là, un jour ça va aller trop loin. Aidez-moi à faire le ménage, aidez-moi à élever mes enfants. Un jour vous aurez aidez-moi à satisfaire ma femme. Et il y a un mec qui va débarquer chez toi à 20h50, bah là, allô ta meuf, je vais te montrer comment on fait, tu vas voir, c'est facile. La seule émission passable, je dirais, sur M6, c'est Zone Interdite. C'est vrai, il y a des reportages intéressants. La dernière fois, il y avait un reportage sur le G8 ou le G20, je sais plus, là, les altermondialistes. Vous savez, à chaque fois qu'il y a des réunions comme ça, il y a des altermondialistes qui viennent et qui cassent tout. Vous savez, les potes de José Bové, mecs, ils vont casser des McDo, tout ça. Ouais, on a compris, ils ont des actions chez Quick, c'est tout, arrêtez. Hein. Et ben, ils expliquaient qu'en fait, que les altermondialistes, maintenant, ils vont s'attaquer à la Chine, à des usines Nike, parce que les usines Nike, elles emploient des enfants de moins de 5 ans. Bah, pourquoi tu veux les embêter, les petits? Ils ont du boulot, au moins. Non, mais c'est vrai, ils commencent à travailler à 5 ans, à 40 ans, ils sont à la retraite, tranquille. Pépère. Bon, c'est vrai, ils gagnent 2 € par jour. Mais imaginez un seul instant qu'on leur donne le SMIC à ces enfants. Les coûts de production, ils augmentent, donc le prix de la paire de Nike, elle passe de 80 à 500 €. Personnellement, j'ai pas 500 € à mettre dans une paire de baskets, alors je suis désolé, petit chinois, mais pili, 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 tu retournes dans ta machine à coudre. Oh, c'était un piège, c'est super dégueulasse ce que je viens de dire, vous avez tous applaudi. Bravo la mentalité, bravo la Bretagne, bravo. Ah, je suis déçu. D'ailleurs, en parlant de chinois, il disait dans le reportage aussi que, vous savez, sur Terre, on est tellement nombreux qu'en 2050, il faudra limite 2 planètes pour nourrir tout le monde. Alors, vu que c'est pas le cas, il va falloir qu'on réfléchisse maintenant à qui on va sacrifier pour que les autres survivent. Bah alors déjà, ce sera pas les Africains. Ça fait assez longtemps qu'on mange pas pour économiser les réserves. Hein. Désolé. Ce sera pas les Chinois non plus. Même s'ils sont 1,5 milliard, parce que le chinois est très utile à l'humanité. C'est vrai, nous on n'a pas les doigts assez fins pour coudre les baskets, donc ils gagnent par défaut. Désolé.
Après, il reste les Indiens. Ils sont 1 milliard quand même. Hein. Et personnellement, s'il y en a plus sur Terre, je sais pas si c'est une grosse perte pour l'humanité. Même si, pour leur défense, faut avouer que c'est pas vraiment eux qui font baisser les réserves de nourriture mondiale, vu qu'ils mangent même pas de steak haché. Si, c'est vrai. Parce que vous savez qu'en Inde, la vache, c'est un animal sacré. On touche pas aux vaches en Inde. Vous savez, quand une vache traverse la route, tout le monde est là. Oh, une vache, une vache. Amelbet, là-bas, est considérée comme une déesse. Amelbet. Oh, rigole Amelbet, si tu nous écoutes. Bisous. Non, non, les Indiens, ils sont cool, les Indiens, ils sont cool. Même si je les trouve un peu bizarres. Vous regardez les films de Bollywood, des fois? Vous avez vu les films de Bollywood? Elles sont belles, les Indiennes, dans les films de Bollywood. Quelqu'un a déjà vu une belle Indienne en France? Réfléchissez. J'ai le temps. Non, mais c'est vrai, parce que dans les films de Bollywood, les Indiennes, elles sont belles, elles ont les cheveux noirs, les yeux verts. En France, ce truc vert qu'ils ont, c'est les pistaches qui vont dans le métro. Alors, faut arrêter de nous mentir au bout d'un moment, là. Oh, et qu'importe la situation dans les films de Bollywood, ils chantent. On a tué ta femme. Oh, ça suffit, pleure un peu. Moi, j'adore les films d'action. Alors, j'imagine un seul instant, James Bond fait par des Indiens. Bonjour James, voici votre nouvelle voiture, là, pas automobile. Pour la démarrer, pas de clé. Appuyez sur le point rouge de votre front. Non, je rigole, j'aime bien les Indiens. Moi, je pense que le vrai danger pour les réserves de nourriture mondiale, vous savez, c'est qui? Les Américains. Exactement. Vous avez vu comment ils bouffent? Un Américain sur 3 est obèse. Les 2 autres sont très gros. C'est le problème, c'est tout.